Bonjour, cher Frédéric. Bonjour Virgile, bonjour à toi. Encore un plaisir de te recevoir parce que tu es pour moi un homme qui est toujours enrichissant d'écouter et en particulier sur des sujets d'alimentation et qui m'inspire de prendre plus soin de ce que je mange et comment je mange. Donc là, on va avoir une conversation sur les minéraux, un grand sujet aussi, comment se minéraliser. Je te laisse t'introduire et introduire un peu le sujet directement. Déjà, je voulais te remercier Virgile, déjà de m'inviter sur ton émission à nouveau. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je pense que tu as déjà fait énormément de travail de ce côté-là. Tu es un naturopathe en herbe, hein. Voilà, et puis ouais, c'est avec grand plaisir qu'on va aborder le grand sujet, le vaste sujet des minéraux. Moi, je suis donc naturopathe, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. On est obligé d'en parler en naturopathie puisque bah, ça concerne principalement l'alimentation, donc comment bien se nourrir, là on va en parler. Et voilà, la plupart des gens subissent à l'heure actuelle des carences minérales. On en est tous victimes, donc c'est pour ça que c'est un sujet essentiel et je suis content qu'on en parle aujourd'hui. Alors, tu peux nous présenter un petit peu la structure de ton exposé sur sur la minéralisation? Oui, bah, ça va être sous forme d'échange, hein, tout Oui. simplement. Mais en gros, voilà. Les minéraux, moi, ce que je tiens tout d'abord à préciser, c'est bah, qu'est-ce que c'est en fait? Moi, ce qui me tient à cœur, c'est de présenter les choses. Donc là, on va parler des minéraux concrètement. À quoi ça sert dans le corps? Pourquoi c'est si important? Pourquoi on en parle en fait? Et puis bah, là, on va parler dans un deuxième temps du sujet d'actualité, les carences puisqu'on en est tous plus ou moins victimes et des fois même on subit plusieurs carences minérales. Là, on parle de Euh, calcium, de fer, d'iode, de voilà, zinc, ça magnésium, ce c'est genre de choses. les grands noms qui reviennent souvent, c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours ces minéraux-là qui sont montrés du doigt et qui sont vraiment essentiels. Donc ça, on va en parler. D'où ça vient? Qu'est-ce que ça induit comme conséquence? Que voilà, c'est à l'échelle microscopique, mais ça a des conséquences énormes sur notre état de forme. Et bah, dans un troisième temps, forcément, on va parler de comment bien se recharger au niveau minéral. Ça c'est Et là, on va vraiment... aborder des sujets comme l'eau de mer, les jus, les fruits, le cru, Voilà, voilà. Nutri... les sels aussi, qui sont évidemment des sources de minéralisation. C'est ça. De toute Les algues façon, aussi. moi, j'aborde la naturopathie du point de vue de l'approche hygiéniste donc de l'alimentation vivante. C'est-à-dire qu'en gros, bah, nous sommes des êtres vivants pour entretenir cette vie qui est en nous. J'estime qu'on a besoin de se nourrir d'aliments qui sont tout aussi vitalisants que peuvent l'être bah, les fruits et légumes crus pour nous, puisqu'on a cette constitution-là en tant que frugivore. Et donc, bah, forcément, on va trouver toutes les charges minérales, toutes les sources pour nous qui sont assimilables dans le règne végétal et cru le plus possible, bien sûr. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, Alors, moi, je partage un petit truc parce que mon niveau du sujet et ce que j'en retiens et ce qui m'a impacté et pourquoi j'avais envie qu'on en parle, c'est parce que j'ai entendu dans les gens un peu experts dire, voilà, en fait, on se nourrit pour deux raisons. Et pour recevoir de l'énergie, donc ça, c'est plutôt les fruits qui peuvent donner beaucoup d'énergie, et pour donner un matériau à construire et reconstruire notre corps. Et ça, c'est les minéraux. Donc, pour moi, j'avais à l'esprit, voilà, il y a l'énergie et les minéraux. Et donc, je me dis, mais voilà, c'est vraiment euh, une des deux nutritions essentielles. Et pourtant, ça reste un peu flou. L'énergie, les gens savent à peu près comment se nourrir et créer de l'énergie, mais ces matériaux, qu'est-ce que c'est? Ça reste, je trouve, moins, pour moi, c'est moins abordable. Et donc, c'est très intéressant qu'on ait cet entretien là-dessus pour m'éclaircir un peu et éventuellement aussi informer. Mm. oui, bah, effectivement, hein, il y a l'énergie d'un côté. Alors, je ne sais pas si c'est créer de l'énergie. En tout cas, c'est déjà veiller à l'entretenir, quoi. En fait, on a tous cette énergie de vie en nous, à la base.
Après, il faut que tu imagines que c'est comme une flamme à l'intérieur de nous et que cette flamme, elle est malléable en fonction de ce qui va se passer. Et nous, notre devoir en tant qu'être humain, c'est vraiment d'entretenir cette flamme, de veiller à la préserver, à faire en sorte qu'elle brûle le plus possible pour donner la vie. Et bah, justement, en fait, nous, par nos habitudes de vie, donc là, actuellement, bah, on n'a jamais été autant dans ce cas-là, on a tendance à la meurtrir un peu, cette flamme, à lui en faire voir de toutes les couleurs. Euh, Avec l'alimentation vivante, donc non seulement donc, on va pouvoir avoir des matériaux de structure, tels les minéraux, pour pouvoir bah, continuer à se développer, puisque bah, nos cellules en fait se renouvellent hein, régulièrement. Hein. On est un être neuf totalement tous les 7 ans. Euh, et pour que ça se fasse, eh ben, effectivement, on peut puiser de l'extérieur une alimentation. Et en même temps, cette alimentation ne va pas perturber cette flamme. Au contraire, ça va lui apporter encore plus de matière pour qu'elle brûle et ça va pas l'empêcher bah, de continuer à s'épanouir. Ouais, Euh, moi je peux en témoigner parce que ouais. depuis que j'ai changé drastiquement et bon, de plus en plus j'ai évolué, j'ai fait évoluer mon alimentation, mais depuis que voilà, maintenant je suis sur un régime plutôt cru, végétalien, beaucoup de fruits, j'ai enlevé les graines, j'ai enlevé les céréales, tout ça. Et mon énergie, je serai de 6 heures jusqu'à 22 heures, je suis en forme, je dors pas, je suis dynamique, c'est incroyable. Enfin, avant, je passais quand même la moitié de la journée à dormir. Je me réveille à 6 heures le matin. Je me dis que c'est génial. Je vais m'amuser aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais... Donc et je sens que c'est vraiment l'alimentation qui a été aussi une clé pour moi pour accéder à cette flamme qui maintenant, que je sens et qui clairement que je cultive et je ressens ça. C'est ça. Merci. D'ailleurs, c'est grâce à toi. C'est pour ça qu'on est liés. Je pense que déjà, tu es, suffisamment aligné et suffisamment sensible pour sentir que bah, cette alimentation te parle, ce mode de vie aussi, et bah, ça te réussit. Donc, moi, je suis qu'un accompagnateur sur le chemin de quelques personnes. Toi, quand je t'ai rencontré, tu étais déjà extrêmement, tu avais plus qu'un pied dans le domaine. Donc, c'est une question d'affinité. Soit ça nous parle, soit ça nous parle pas, ou ça nous parle pas pour le moment. Euh, le principal, c'est de s'écouter vraiment, et peut-être qu'un jour, ça parlera à certains. Euh, Moi, je sais que j'en suis venu là parce que bah, j'avais envie de mettre un terme à ces souffrances, et je me suis dit, mais il y a forcément un autre moyen de vivre sa vie, une autre façon, qui soit beaucoup plus agréable. Hein, voilà, il y a de plus en plus de gens qui sont dans cette démarche-là, parce que bah, les gens, maintenant, la souffrance, ils ont envie de la dépasser et de récupérer leur vie. Ils ont envie de récupérer vraiment leur pouvoir, leur souveraineté. On n'est pas censé souffrir toute sa vie et on a des choses à faire bien mieux sur Terre, notamment créer bah, un monde plus agréable pour tout le monde. Voilà. Ceci étant dit, commençons dans le vif du sujet, donc sur ce sujet de la minéralisation. Voilà, donc déjà, bah, on va parler de ce que c'est, les minéraux. Puisqu'on en parle depuis tout à l'heure. Il faut savoir que les minéraux, c'est pas grand-chose dans notre corps. On en a donc environ plus ou moins 2,3 kilos, ce qui représente 4% du poids de corps seulement. Pas énorme. Malgré ça, c'est d'une importance capitale. Il y en a parmi la centaine répertoriée chez l'être humain, il y en a 65 qui peut avoir un différent en même temps. Il y en a 22 qui sont vraiment indispensables à sa survie. Par exemple, entre autres, il va y avoir le calcium, le magnésium, tout ça, c'est des éléments indispensables qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les analyses sanguines. Les minéraux, c'est quoi concrètement? Ben, il y en a partout. Bien sûr, principalement, il y en a dans nos os, mais il y en a également dans nos dents, dans nos cheveux, dans nos ongles. Tout le corps, en fait, en est rempli. Et ben voilà, c'est des choses qu'on va retrouver ben, un peu partout. Donc, les plus connus, ça va être le calcium, le magnésium, le phosphore, le zinc, on trouve le fer également, l'iode, le sodium, le potassium, etc. Il y en a énormément.
qui sont classés en deux catégories. Donc, il y a les minéraux, donc, c'est-à-dire les plus gros, hein, ce qu'on a le plus dans le corps, et il y a les oligo-éléments. Les oligo-éléments, c'est la même chose, mais ça va être à l'état de trace dans le corps. Donc, c'est encore plus subtil. Donc, on peut les retrouver, hein, si jamais vous voulez faire des recherches là-dessus, dans le tableau périodique de Mendeleïev, Ouais, euh, qu'on a étudié en où on les voit cinquième. sous leur format chimique, quoi. Donc, à titre d'information. Alors, leur rôle, rapidement, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, ça apporte la structure au corps, notamment pour construire nos tissus, nos différents tissus, notamment les tissus conjonctifs, donc les tissus qui lient, qui vont donner justement la structure, comme on dit. Donc, ça va avoir énormément d'actions, même sur la contraction musculaire. Donc, nos gestes, nos actions sont gouvernés par les minéraux, d'une certaine façon. Ou ouais, Et carrément donc leur qualité est hyper importante parce que si en fonction des minéraux qu'on consomme, on aura des tissus plus ou moins souples, des os plus ou moins solides, etc. Donc des ah yeux, je sais oui, pas, plus ou moins précis. oui, oui, ça va Ça apporter crée comme, enfin voilà, quand tu parles, j'ai tout de suite l'image d'une maison. Évidemment, en fonction des tout à matériaux fait. qu'on construit, ça change tout. Elle peut être résistante C'est ça, c'est ça. Et puis en plus de ça, bah, le fer, par exemple, ça va contribuer à l'oxygénation cellulaire, ça va participer en tout cas à ça. Après, il y a énormément de choses. Ça va jouer dans, bien sûr, la croissance des os, la formation du sang aussi. Donc, toute la maison est construite à partir de ça. Le magnésium, par exemple, ça va jouer aussi sur notre côté, notre capacité à nous détendre. Quand on prend beaucoup de magnésium, souvent, on est un peu dans un état second, parce que ça va jouer sur la capacité à se décontracter. Et puis, bien sûr, il y a un rôle qu'on et va beaucoup aborder aussi tout à l'heure. dans le chocolat cru en particulier, qui est Ouais, une excellente source de exactement. magnésium, qui est même, Exactement. je discutais avec un spécialiste, un docteur sur le chocolat, et il m'expliquait que les médecins à l'époque, et toujours aujourd'hui, il y a encore des médecins qui prescrivent le cacao cru comme un médicament pour sa richesse en magnésium. D'accord. Et Et en c'est très fer aussi, riche je crois. en chrome aussi. Voilà, donc il y a plusieurs, c'est un super aliment, c'est pour ça que c'est un super aliment aussi. C'est extrêmement riche, effectivement, les fèves de cacao. Et dernier point que je peux dire sur les minéraux aussi, sur leurs différentes fonctions, ça va jouer un rôle sur l'équilibre acido-basique. Donc ça, on en parlera un petit peu puisque ça va être un sujet important. Peut-être tu peux Euh, juste d'ailleurs expliquer un petit peu à quelqu'un qui connaîtrait pas, qui aurait pas entendu déjà ça, qu'est-ce que c'est acido-basique et pourquoi c'est important, oui, bien sûr. Donc, brièvement. en fait, dans l'univers, on peut tout mesurer donc, avec cette mesure, hein. Chaque molécule a un potentiel d'hydrogène. Donc, c'est ce qu'on appelle le pH. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais pour faire très simple, en gros, euh, il y a ce qui peut être considéré comme acidifiant et ce qui peut être considéré comme alcalinisant ou alcalin. Voilà, en gros, sur cette même échelle de pH, on a ces deux côtés, tout est polarisé hein, dans le monde, donc là, ça aussi. Et en gros, on a un côté qui est un peu corrosif, l'acide, et un côté qui est plus doux, même Con- si à l'extrême, ça peut être aussi corrosif, hein, ou mais constructif. Il est. ouais, parce- voilà. Mm. Il y a bah, ce qui détruit, parce que l'acide, Mm. quand on s'en va dans l'acide sulfurique, tout ça, ça casse les os, hein, c'est quand même énorme. Mm. Tout ça, ça détruit, et puis il y a ce qui construit. C'est vraiment une image très simplifiée, mais en gros, Et donc en fonction si le corps, si on met le corps dans un état acide, il a tendance se, se- à se détruire, à s'auto-détruire. Et, euh, et si on l'amène dans des états plutôt alcalins, alors il a plutôt tendance à pouvoir être le plus performant pour des capacités d'autoréparation, de réparation, de construction. voilà, la voie du milieu, ce sera la meilleure, puisqu'en fait, le corps, ce qui lui plaît beaucoup, c'est de fonctionner un tout petit peu plus dans le côté alcalin que dans le côté acide. Mm. Mais en fait, ça se joue encore une fois à pas grand-chose. La vie, c'est subtil, hein. On parlait de cette flamme tout à l'heure. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un tout petit peu plus acide, et hop,
tout de suite, on sent que ça, à l'intérieur, ça brûle. C'est comme s'il y a quelque chose qui, Mm. il y a de l'inflammation, tu vois, il y a un feu, un incendie D'accord. à l'intérieur. Donc ouais, les minéraux, ça va jouer un rôle aussi sur cette acidité. Et Complètement. tu vas nous l'expliquer Euh, après qu'on ait un, ouais, ouais, ça marche. J'y reviendrai tout à l'heure. après Alors, qu'on ait parlé des carences une dans 5 minutes. dernière chose aussi qui est passionnante, tu vas voir, je sais pas si ça t'intéresse, ça, mais moi, ça m'a vraiment intéressé. En fait, certains minéraux peuvent avoir des fonctions détoxifiantes. C'est Mm. le cas du silicium, euh, la silice. En gros, il y a un chercheur donc, qui s'appelle Christopher Exley, qui est biologiste, qui a trouvé que bah, si on insérait énormément de silice, donc de façon organique, hein, dans le corps humain, ça pouvait venir dépolluer les sels d'aluminium qu'on a en trop. Mm. Parce que donc il y a des minéraux bah, qui sont des métaux, hein, des métaux plus ou moins lourds, et ce genre de métal lourd, on n'est pas censé en avoir trop en quantité dans le corps. Ça peut le perturber. Et là, en fait, la silice vient réguler tout ça et peut aider à dépolluer le corps. Ouais, ça Voilà. c'est passionnant aussi. Donc il y a des, Oui. il faut il y a des méthodes aussi pour, parce qu'il y a des minéraux, finalement, ce que tu es en train de dire aussi, c'est qu'il y a des minéraux qui sont pas les bienvenus et qui peuvent générer des troubles. Donc il faut savoir aussi les éliminer, ces métaux lourds, par exemple. C'est vraiment une question d'équilibre. Tu sais, quand tu fais un bilan sanguin, tu vas avoir le taux de calcium, le taux de magnésium, etc. Et après, tu vas avoir certains métaux lourds. Bon, l'aluminium, le cadmium, le mercure, tout ça, ça revient souvent. Euh, Effectivement, les métaux lourds, quand tu en as en trop grande quantité, alors là, ça va complètement t'affecter. C'est le cas du mercure, quand on a des amalgames dentaires. Euh, Ça peut être l'aluminium aussi, quand on a été pas mal intoxiqué par ça. Vraiment, ça peut impacter le corps, l'aluminium notamment au niveau cérébral, hein, ça va avoir un lien. Il y a des gens qui ont vu le lien entre des états d'autisme et l'aluminium qu'on pouvait avoir dans le cerveau, Alzheimer, etc. Donc tout ça, c'est pas les bienvenus en trop grande quantité. Après, il y a les carences et puis les excès, quoi. Euh, Là, si on reste dans le vivant, dans le végétal, les excès de fer, tout ça, ça arrivera jamais, hein, pour ainsi dire. Donc, il y a pas lieu de s'inquiéter avec ça. Les métaux lourds, si on se détoxifie un minimum, c'est pareil, ils vont quitter le corps. Au bout d'un moment, il y a pas non plus de peur à avoir de ce côté-là. Alors, est-ce qu'on s'engage tout de suite sur les carences? Oui, ouais. Ça, c'est le sujet vraiment qui nous intéresse. Ça touche énormément de gens. Mm. Alors, les carences les plus fréquentes, c'est le zinc, le fer, le calcium. Ça, c'est vraiment le trio de tête. Après, on retrouve souvent l'iode et le magnésium aussi. Ça arrive très souvent. Il faut savoir que, il y a des gens qui prétendent que depuis les années 1900, l'être humain aurait perdu environ 50% de sa densité osseuse. Donc, là, on a réduit de moitié, quoi. C'est vraiment hallucinant. Ouais, alors, je m'avance un peu là, mais au niveau des légumes, j'ai entendu des choses un peu similaires, des légumes et des fruits, on aurait perdu au moins 8 fois la densité nutritionnelle aussi, des fruits et des légumes. Donc, il faut en manger 8 fois plus si on va avoir la même quantité de minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines. Exactement. Exactement. En fait, ce qui est valable pour nous, bah, c'est valable aussi pour notre alimentation. Et C'est- d'ailleurs, c'est en partie à cause de cette alimentation qui est appauvrie que on perd des minéraux. Mais on va voir que c'est pas tout. ouais. Donc, juste les conséquences rapidement des carences minérales. Donc, bah, on a dit que c'était surtout dans les os, dans les dents, dans les cheveux, dans les ongles, etc. Donc, on va avoir forcément des impacts de ce côté-là. Donc, Comme fragilité, des pertes. c'est ça, donc déminéralisation des os, des dents, une fragilité, l'ostéoporose par exemple. Donc ça arrive très souvent chez les personnes âgées. Il y a 70% des personnes de plus de 80 ans qui en sont atteintes, ce qui est énorme. On peut subir de la fatigue chronique aussi, des troubles du sommeil,
des troubles cutanés, un vieillissement prématuré de l'organisme aussi. Euh, voilà, même des troubles de l'attention, parce que les minéraux, comme on a parlé, ça vient impacter aussi tout en fait dans le corps, hein. Donc notre système sanguin, les transmissions à l'état aussi du système nerveux, euh, ça vient tout impacter. Et parce que toi, comment tu recommanderais à quelqu'un qui a des doutes, qui a envie de savoir un petit peu comment il pourrait être carencé, donc comment ensuite se reminéraliser? Est-ce que tu t'inviterais à un examen, une prise de sang justement, ou alors par exemple lui poser des questions sur ce qu'il adore manger et ça pourrait donner aussi des indications, par exemple quelqu'un qui serait très attiré, je sais pas, par manger des bananes ou des épinards ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a comment tu t'identifierais, toi, quelqu'un de carencé? Parce que d'avoir mal à la tête ou d'avoir les os fragiles, ça peut venir aussi d'autres choses éventuellement. Donc, comment reconnaître Alors déjà, première chose à faire, si tu veux tirer un bilan un peu sur toi-même, déjà premièrement, avant, avant même de faire quoi que ce soit comme démarche, déjà l'observation de soi, c'est-à-dire une observation objective. Voilà, là par exemple, je me rends compte que mes dents, je vois qu'elles sont plus fragiles, elles sont plus sensibles, etc., etc. Il va y avoir tout ça. Déjà, premièrement, après, on peut vérifier donc avec une analyse de sang, hein, tout simplement, pour savoir où est-ce qu'on en est. Et l'état de forme aussi, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on se sent vraiment en forme, en pleine possession de ses moyens, ou est-ce qu'on sent que ça traîne, que ça va pas, qu'il y a une fatigue qu'on n'explique pas? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, en tant que naturopathe, euh, quelqu'un qui est pas en bonne forme, quelqu'un qui est pas en santé, il est acidifié. Et s'il est trop acidifié, il est forcément déminéralisé. Ça va ensemble, c'est ce qu'on va voir justement dans les principales causes des carences. Puisque les carences, donc, ça vient pas de nulle part. Il y a trois causes. On pourrait croire que c'est simplement parce qu'on ne mange pas suffisamment de nutriments qu'on est carencé, mais en fait, ça ne se limite pas à une raison. ouais, tout à fait. Moi, je me souviens dans notre échange, quand j'étais pas bien, on avait eu un échange et moi, c'était pas forcément la première cause. Et je te laisse expliquer, mais je pensais que c'était un problème de nutrition et en fait, il y avait un autre problème caché derrière qu'on a résolu ensuite. Alors oui, en fait, moi j'identifie les carences comme étant, comme pouvant être multiples. En fait, tu as trois raisons pour moi pour lesquelles on peut être carencé à l'heure actuelle. Première raison, l'alimentation, donc elle n'est pas appropriée, et donc là tu souffres de carence d'apport. Donc c'est-à-dire en gros, ton organisme il est en manque. Tu lui donnes pas ce qu'il faut. Donc pourquoi? Parce que tu manges pas assez d'aliments vivants, donc des fruits et des légumes crus de bonne qualité, parce que la qualité compte aussi. Euh, Là, forcément, c'est une carence un peu bête, c'est très facile à résoudre, puisqu'il suffit simplement d'un remaniement alimentaire et de tendre vers l'alimentation vivante un maximum. Et au bout d'un certain temps, on est censé voir des améliorations très rapidement. Ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres types de carences. Donc, il y a les carences d'assimilation. C'est-à-dire, je donne à mon corps des nutriments, mais lui, il n'est pas capable de prendre. Pourquoi? Parce que, en fait, il subit un encrassement interne qui est trop fort. C'est-à-dire, en gros, il n'arrive pas à éliminer ses déchets qu'il a en lui. Donc, pourquoi? Parce qu'on mange peut-être pas de la bonne façon et qu'on a nos émonctoires qui sont du coup un petit peu à la ramasse. Et là, en fait, c'est un petit peu plus complexe à régler, mais là, il faudra plutôt se tourner vers la détox. Ouais, c'était mon cas et j'ai réalisé ça, j'ai fait ça avec toi, accompagné par toi et ça a été miraculeux. Mais oui, parce que tu peux donner quelque chose à ton corps s'il n'est pas capable de bien s'en occuper. Malheureusement, tu n'en profiteras pas bien. Et tu peux manger beaucoup et profiter peu de ce que tu manges. Et ça, on ne le voit pas. Donc, on ne peut pas vraiment s'en rendre compte, mais c'est bien réel. Et il y a une troisième cause de carence. Alors, celle-ci, elle n'est pas dramatique, mais c'est important quand même de la considérer. C'est quand tu fais beaucoup de détox, notamment des jeûnes.
En fait, il faut bien comprendre que si tu fais des jeûnes, moi c'est ce que je fais là, j'en ai fait pas mal cette semaine là. En fait, pour que ça se nettoie, l'organisme, il faut que le corps s'occupe de l'incendie interne. Donc, il y a un incendie interne, c'est-à-dire ça brûle de partout, le corps est acidifié. Ce qu'il va faire, hein, de manière intelligente, il va se dire, bah, je vais sauver un maximum les meubles en sacrifiant de mes minéraux, qui sont alcalins. Donc, en gros, bah, voilà, il y a un incendie, il va envoyer des minéraux sur cet incendie pour l'éteindre, pour que ça fasse le moins de dommages possible au corps, et ensuite, ils vont pouvoir être éliminés. Donc, en gros, si on fait une détox, sauf si c'est une détox avec des cures de jus, etc., il est bien de se reminéraliser convenablement derrière, parce que sinon, on peut subir des carences. Et ça, c'est dû à ce fameux équilibre acido-basique. On en a parlé tout à l'heure. Dès qu'il y a un peu trop d'acidité dans le corps, il perd de ses minéraux pour justement désacidifier l'ensemble. Alors, c'est pour ça qu'il y a une double peine, en fait. Là, je voulais vraiment le souligner. C'est-à-dire, cette acidité, elle vient d'où? Ben, elle vient de l'encrassement. L'encrassement, c'est ce qu'on a mangé qui n'était pas approprié. Donc, si on s'encrasse, ben, notre corps ne pourra pas prendre convenablement ce qu'on va lui donner. Déjà, première peine. Deuxième peine, en plus de ça, donc, il n'aura pas les nutriments qu'il faut de par notre alimentation. Mais deuxièmement, il n'aura pas cette capacité à garder, à préserver les minéraux qu'il a déjà, puisqu'il va en sacrifier pour éteindre le feu. C'est pour ça que vraiment, l'acidité, donc l'encrassement, c'est la même chose, hein, vraiment, puisque l'acidité, c'est une Parce que ce résultante que de tu dis, l'encrassement. ça me fait penser que c'est quand même vraiment, là on en parle, mais c'est vraiment dramatique parce que les gens qui sont dedans, ils tournent dans un système qui apparemment pourrait les aider, mais en fait, ça peut pas marcher. Il y a une sorte de, c'est contre-intuitif et alors il y a il faut réussir à en sortir par la détoxication. Voilà, en fait, Par quelque chose d'un peu plus approfondi que simplement manger. c'est ça. En fait, si on ajuste simplement son alimentation demain pour aller mieux, alors bien sûr, ça ira certainement beaucoup mieux. Mais le gros du boulot, ça va être surtout de commencer par une détox Mm. et d'ensuite bien se nourrir. On va toujours faire une détox. Alors moi, ce que je conseille en tant que naturopathe, Mm. comme il y a beaucoup de gens qui sont très acidifiés à l'heure actuelle, c'est d'y aller par étapes, c'est-à-dire faire des petites détox, pas trop fortes, parce que sinon ça déminéralise énormément. Et puis après, ben, de se reminéraliser bien. Et puis en faire régulièrement, comme ça. Parce qu'effectivement, comme tu dis, à l'heure actuelle, donc les gens mangent pas toujours exactement comme il faudrait. Et là, vraiment, non seulement ils apportent pas de nouveaux nutriments à leur corps, mais ils en perdent énormément. Donc c'est pour ça que je disais que c'était que une partie de l'explication, la perte de densité osseuse qu'on a, le fait que les aliments soient plus pauvres, parce que c'est pas que ça. C'est aussi le fait que l'acidification du corps est de plus en plus forte, et donc la déminéralisation aussi. D'ailleurs, donc moi je me partage mon expérience personnelle parce que c'était exactement ce qui m'est arrivé. Et moi j'étais déjà végétarien à cette époque, végétalien quasiment, je pense. Et donc mais je mangeais et c'était pas, c'était, je restais fatigué. Enfin, je voyais que j'avais du mal à digérer, c'était compliqué. Donc, ensemble, ce qu'on a déterminé, c'est un régime. Mais j'étais végétalien, mais il y a un mode de vie qui est en train d'être remis en question dans le vegan cru. C'est Mhm. la consommation des légumes. Et en fait, manger beaucoup de légumes en étant crudivore, c'est compliqué à digérer. Donc moi, je suis tombé dans cette erreur dans laquelle on est nombreux à être un peu tombés. Et, et ce que tu m'as proposé, c'est de partir plutôt sur les fruits avec des salades. Et j'ai fait ça pendant un mois. Et là, au bout d'un mois, mon corps a été régénéré. Il y avait la difficulté que j'avais à digérer euh, a disparu. Et ensuite, voilà, j'ai pu me remettre à un mode de vie beaucoup plus confortable.
Voilà, ben ça c'est l'action des fruits, hein, c'est que justement, ça va Mm. aider à la détox énormément. Ça va apporter énormément de vitalité au corps, donc il y a beaucoup de nutriments aussi hein, dans les fruits, mais ça va beaucoup nettoyer. Donc, bah, un organisme plus nettoyé va forcément mieux assimiler ce qu'on lui donne. Donc, bah, forcément, ce sera beaucoup plus facile de se reminéraliser après et d'être en forme. C'est pour ça que c'est difficile à concevoir, mais on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose pour aller bien. Et des fois, il faut prendre conscience que ce qu'on a en trop, c'est surtout des choses qui nous gênent, qui nous bloquent, à tous les niveaux d'ailleurs, hein. Mm. Et qu'il serait mieux de s'en débarrasser déjà, premièrement, et puis ben, après, le plein peut s'installer. Si c'est déjà rempli, même si c'est pas rempli de choses très intéressantes pour le corps, on va pas pouvoir faire le plein même de bonnes choses. Mm. Donc c'est une étape, c'est un petit sacrifice temporaire que de se dire bah, je me nettoie alors que je ne vais pas bien, j'ai l'impression que ça va être pire si je vais me mettre en détox. Mais non, c'est peut-être au début désagréable à vivre parce que ben, la détox, on n'est jamais vraiment en grande forme quand ça se Mm. produit. Mais après normalement, si elle est bien faite, et moi j'accompagne les gens pour que ça se passe bien, normalement on a de grands bienfaits derrière. D'ailleurs, sinon, ça n'a Ouais, pas été. d'ailleurs, tu te formes là auprès de, donc tu connaissais Irène Grosjean, et là tu te formes auprès de Robert Morse, qui est le spécialiste aux États-Unis aussi de la détoxification, qui a écrit une Bible. Que, et Ouais, d'ailleurs, tu peux en dire quelques mots, parce que c'est aussi peut-être quelqu'un de passionnant là, et t'es en train de suivre cette formation auprès de lui. voilà, il est passionnant. En fait, effectivement, moi, j'ai fait une première formation, hein. J'ai fait l'école d'Argère, qui s'appelait Mm. Marchesso avant. Donc, la même école qu'Irène Grosjean, que j'ai rencontré d'ailleurs de son vivant, hein. Et Robert Morse, moi, m'intéressait énormément parce que il a une approche encore plus pointue. En fait, si tu veux, lui, il est confronté à des cas extrêmement lourds, hein. Mm. Et le truc, c'est qu'il arrive à relever Mm. le challenge dans le sens que il arrive à accompagner suffisamment les gens de manière adaptée pour que, malgré des choses très lourdes, genre des triples cancers ou des tétraplégies avancées, des scléroses en plaques, etc., pour qu'il y ait des grandes améliorations, voire des guérisons. Mm. Donc, c'est pas lui qui guérit les gens, bien sûr, ça je tiens à le préciser, mais en tout cas, il accompagne les gens pour que ça se produise. Parce que notre corps, en tant qu'être vivant, il a cette capacité d'auto-régénération et il ne tient qu'à nous de la solliciter. Reste à savoir comment, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, la flamme à l'intérieur, elle est très subtile. Mm. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit de jouer avec, de se dire, bon, là, je nettoie le corps, mais au bout d'un moment, il faut que j'arrête, parce que au bout d'un moment, le trop, c'est pas le mieux, hein. Ouais, d'ailleurs, moi, il y a un autre sujet sur lequel il y a beaucoup de gens qui sont dans la santé, la naturopathie, les médecines alternatives qui reviennent un petit peu, c'est donc cette idée du jeûne et qu'apparemment pour être dans un état de santé qui permet d'aborder le jeûne et d'en tirer des bénéfices, c'est quelque chose d'assez rare. Et je me souviens de Julien Allaire, un de tes collègues aussi naturopathe, qui recommandait beaucoup le jeûne. Et après des années euh, d'expérimentation et puis de rencontres avec ses clients, il a dit en fait non, les gens, ce qu'ils ont besoin de faire avant de jeûner, c'est de se reposer. Et leur corps est pas assez fort. C'est quelque chose, il faut avoir justement de la ressource pour jeûner. Et ça m'avait marqué, ça m'avait plu parce que moi, par exemple, je vois que quand je jeûne, je sens que c'est, je sens que mon corps s'affole un peu. C'est pas, je crois pas encore, enfin, j'ai des ressources, mais je vois que j'arrive de mieux en mieux à gérer ne pas manger pendant quelque temps, mais c'est pas, Et voilà, le jeûne, c'est je une fais attention sortie, avec ça. Mm. je comprends. Parce que le jeûne, c'est pas recommandé à tout le monde, déjà, ça c'est sûr. Euh, Tout le monde, je veux dire, ça peut changer hein, au cours d'une même vie, bien sûr, mais voilà, les gens, moi, que je vois, je leur conseille pas d'entrée de jeu le jeûne. En Mm. général, effectivement, la meilleure façon de faire avec les gens, c'est d'être dans l'adaptation.
On voit où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur vitalité et on les fait sortir un petit peu de leur zone de confort pour que ça travaille, pour que le corps s'améliore. Mais il ne s'agit pas de sortir trop loin. C'est pareil dans tous les domaines, hein. Quand tu t'entraînes au sport, tu vas repousser tes limites progressivement, puis après tu vas revenir, Mm. puis tu vas voir que ta zone de confort, elle s'élargit. Mm. Une zone de confort trop petite, c'est pas confortable. Euh, Nous, là, Tu au sors niveau des de la bonnes phrases, détox, j'aime c'est bien. pareil. C'est vraiment important de savoir rester dans l'écoute et puis dans l'écoute sincère, quoi. C'est-à-dire de se dire, moi, je vais jeûner une semaine et puis si je suis fatigué, bah, c'est la détox, je vais traverser ça. Attention, parce que est-ce que tu te connais bien? C'est ça le sujet. Euh, le mental, des fois, il se donne l'impression que le corps, il dit des choses, mais que bon, ben, on peut pas trop l'écouter. Votre corps, il vous parle, donc vraiment, il faut apprendre à l'écouter. D'ailleurs, on peut passer maintenant comme ça sur la transition. C'est notre corps nous parle et donc on a envie de manger chaque jour. On a envie de manger. On choisit ce qu'on mange. On choisit ce qu'on boit. Et donc, j'aimerais qu'on aborde maintenant le sujet de quels sont les aliments qui pourraient au mieux nous reminéraliser. Euh, voilà, c'est la recharge minérale. Les sources minérales, donc voilà, en fait, alors bien sûr, on pourrait parler de soleil, de bain, de mer, de l'air marin, mais le plus gros de la recharge minérale, on est d'accord, c'est que ça se fait via l'alimentation. Euh, Moi, ce que je déconseille déjà, premièrement, avant de parler des choses qui reminéralisent vraiment, c'est de se diriger vers des compléments alimentaires qui sont des molécules isolées. Donc, par exemple, vous manquez de calcium, vous vous tournez vers un complément de calcium. Bon, je suis pas trop pour parce que il y a quand même des équilibres dans le corps. Donc, le calcium est en équilibre avec le magnésium. Il y a des rapports, en fait, comme le rapport sodium-potassium. Et quand on vient trop déstructurer un rapport, on peut débalancer tout. Par exemple, si on insère trop de magnésium dans son corps, bah, c'est possible que le calcium s'échappe, qu'on en perde. Donc moi, ce que je conseille, c'est ce qu'on appelle en naturopathie des totems, c'est-à-dire des aliments pleins, des choses qui sont remplies de plusieurs minéraux, donc comme l'alimentation vivante, hein. Dans une banane, il y a du potassium, du magnésium, etc. Et le tout, ça marche très bien pour le corps. Et en plus, c'est reconnu par lui, donc il n'y a pas de souci. Donc moi, c'est plutôt ça. Les sources minérales, ça va être donc tout ce qui est de l'alimentation vivante, notamment les feuilles vertes, parce qu'il n'y a pas à dire, hein. Les minéraux sont plus présents dans le persil, le céleri branche. Toutes ces feuilles vertes très chargées vont être excellentes pour le corps. Donc ça, faut y aller, notamment en jus, parce que comme tu disais tout à l'heure, hein, les aliments, à moins qu'on les fasse soi-même et que tout soit OK, ils sont moins chargés au niveau minéral qu'à une époque. Donc en jus, on peut en consommer plus qu'à la croque. C'est tout simplement physiologique. Ouais, tout à fait. Après, Et puis l'extracteur, donc maintenant il y a deux manières, mais oui, la manière la plus innovante et performante, c'est l'extracteur. Donc ça sépare vraiment à froid la pulpe et le jus, et on obtient juste le nectar, c'est-à-dire le jus de minéraux, et boire c'est moi j'ai ça. j'ai ouvert un bar à jus, donc je voyais aussi les gens qui quelquefois n'étaient même pas du tout s'intéressait pas forcément à l'alimentation vivante et tout ça, et venir et Mm. juste parce que il passait par là et boire un jus et me dire mais c'est quoi ça, et puis s'intéresser et sentir immédiatement les bienfaits que peuvent apporter ces jus de betterave, de carottes, verts Ouais, ouais. aussi, et donc très facile à digérer et très concentré. C'est ça, la betterave, par exemple, c'est un aliment clé par excellence. Ça, c'est très fort en minéraux. Faut pas hésiter à y aller. Et moi, je donnerais même un conseil supplémentaire. Vous en avez autour de vous. Alors là, il faut les reconnaître. Ça va être de vous diriger vers les plantes sauvages. Parce que les plantes sauvages, c'est gratuit. Vous en avez plein autour de vous. Voilà, donc par contre, il faut bien les connaître. Mais l'ortie, par exemple, le pissenlit,
Le plantain même, on en trouve Tiens, et là, partout. moi, j'habite, je séjourne un peu au Maroc là en ce moment. Et sur Ouais, les marchés, donc dans le sud de la France, moi j'ai beaucoup de mauve dans mon jardin. Donc c'est des feuilles, ouais, mais il y en a partout de la mauve. ouais, C'est très résistant, même en plein été. Et ici sur les marchés, ils ont des paquets de mauve comme ça, comme nous on a des ah paquets ouais, d'épinards. Et c'est considéré comme un aliment très minéralisant, ouais. qui est consommé un peu comme des épinards avec de l'ail et du sel et de l'huile d'olive. C'est ça. Bah, en fait, le gros avantage avec les plantes sauvages, outre le fait que ce soit gratuit et qu'on en trouve partout assez facilement, ça va être que les racines de ces plantes-là vont très loin en profondeur dans le sol. Et bah, en fait, c'est de là, c'est tout ce système racinaire qui va puiser les minéraux qui sont dans les couches profondes de la terre. Et là, ça va, même sur des sols qui sont appauvris, que, comme tu dis, les sols sont de moins en moins riches, bien obligé de le constater, et ben, ces plantes-là vont pouvoir puiser quand même les ressources minérales qui ne sont pas accessibles pour les d'autres plantes. Donc, en les mettant dans les jus, ben là, ça va être l'apothéose quoi, de ce côté-là. Donc les Euh, jus, c'est une excellente manière. voilà. Après, bien sûr, ben, le cru, c'est-à-dire vraiment, il faut que ce soit cru, parce qu'il faut savoir une chose importante, c'est que quand on fait cuire nos aliments, Mhm. il y a des stades en fait de cuisson à travers lesquels on va perdre des nutriments. Par exemple, dès que tu chauffes un petit peu un aliment, tout de suite il perd un peu ses enzymes. Donc les enzymes, c'est tout ce qui va, par exemple, une carotte, elle a des enzymes qui vont aider à la digestion de cette même carotte. On va les perdre. À partir de 45 degrés, hop, les vitamines, elles vont être issues. Environ 45 degrés. À partir de 65 degrés, les minéraux, ils vont passer de ce qu'on appelle un format organique, c'est-à-dire en gros reconnu par le corps, pour simplifier, à un format inorganique. C'est-à-dire ils vont tellement être transformés par la chimie, par la cuisson, que le corps, il va plus être capable de les reconnaître. Donc finalement, ben, c'est des minéraux qui vont pas lui plaire tant que ça. Donc là, c'est pour ça que même si on décide de pas tout manger cru, on n'est pas obligé, déjà de manger au moins 50% de crudité chaque jour, c'est vraiment la base pour se recharger, quoi. Euh, donc après, ben, il y a plein d'autres choses. Donc j'imagine que tu voulais qu'on les aborde là. Ouais, j'adorerais qu'on en aborde un, c'est l'eau de mer, parce que moi, ça a été un peu Ouais, ma révélation de l'année, là, et puis je vois que ça ouais, fait beaucoup de bien. Je vais vous raconter deux choses là-dessus. Déjà, bon, je suis végétalien maintenant, mais à l'époque, je mangeais un peu d'huîtres, et ce que j'adorais faire, c'était boire le jus de l'huître. En fait, j'adorais ça. C'était ouais, vraiment, enfin, physiquement, quoi, cellulairement, ça me plaisait. Et, et quand l'été dernier, donc j'ai commandé un bidon d'eau de mer, j'ai eu l'idée de mettre du jus de citron dans l'eau et de le boire comme ça, un petit peu dilué. Et en ouais. fait, c'était exactement le même goût. Et donc j'étais content parce que je me suis dit, là, je vais pouvoir boire à l'infini ce jus que j'adorais. Et pour aller plus loin, parce que je me suis dit, est-ce que c'est que moi ou est-ce que vraiment j'ai trouvé euh, un truc révolutionnaire? Et donc je l'ai fait goûter à beaucoup de gens et ça a été assez, ça a marché quoi. C'était pas, tiens c'est bizarre ton truc et tout. C'est je goûte. Et bon après, il y en a autre chose fascinante à propos de ça, c'est qu'il y a des gens pour qui c'est où je peux aller en acheter, c'est tout de suite, ça y est, il faut que j'en achète, c'est très, très, très bon. Et d'autres pour qui c'est moins intéressant. Oui, et ben quand je disais tout à l'heure que le corps nous parle, si tu vois que tu bois une gorgée d'eau de mer et puis que ton corps, tout de suite, c'est la fête à l'intérieur et qu'il en redemande, Ouais, là, tu peux lui faire confiance, c'est que tu en as besoin. Moi, je suis assez partisan de ça, c'est-à-dire notre corps est suffisamment intelligent pour nous dire aussi vers quel aliment il a envie de tendre. Si tu as une envie irrésistible je sais pas moi, de betterave, justement, ou j'en sais rien. Bref, un aliment que tu sais que ça peut te faire du bien, hein, pas un aliment, voilà, si tu as envie
de pâte au beurre, ça marchera pas comme ça. Mm, Mais si c'est un aliment vivant et que ton corps a envie d'y aller spontanément, en ce moment, hein, parce que ça peut mm, changer, c'est variable, mm. eh ben vas-y parce que ton corps, il en a besoin, il réclame en fait, il en fait la demande. L'eau de mer, c'est merveilleux. L'eau de mer, c'est vraiment une façon énorme de se reminéraliser. Il y a énormément de minéraux, euh, tous ceux qu'on retrouve dans nos carences qu'on a actuellement sur la planète. Tu peux les avoir facilement dans l'eau de mer. Alors, un autre produit de la mer aussi, qui va être très Mm. chargé au niveau minéral, c'est les algues. Ça, les algues, c'est pareil, c'est d'une richesse incroyable. Et on parle de carence, mais il faut savoir que il n'y a pas que les minéraux sur lesquels on peut être carencé. On peut être carencé de vitamines, de protéines. Et ben, les Ouais. algues, c'est hyper protéiné, donc ça vient Ouais, aussi les prendre. spirulines, c'est 60-70%. Et à ma grande surprise, moi, j'ai fait des recherches aussi sur ça, les alternatives aux végétales protéines. Et je me suis rendu compte que les algues nori, par exemple, c'est 40% de protéines. Donc, C'est ça. il y a une source importante. C'est ça. Et après, on en a d'autres, hein. Alors, le pollen, par exemple, moi, je choisis le pollen frais toujours parce qu'il est 7 fois plus intéressant sur le point de vue nutritionnel. Ouais, c'est exceptionnel, c'est aussi pareil. Le corps est en fait, hein, Ah, puis mais c'est c'est du, subtil. on le trouve congelé souvent dans les supermarchés. C'est Du, ça. En fait, c'est le seul aliment qui peut se congeler, se décongeler sans problème. C'est pas, il n'y a pas de problème avec ça. Les graines germées, alors là, c'est pareil. En plus, il y en a pour tous les goûts. Euh, les graines germées, si on a l'habitude d'en manger, normalement, on n'est pas censé subir des carences particulières. Là, c'est très protéiné aussi, au même titre que le pollen. Et on a l'eau de coco aussi, qui est merveilleuse. Moi, c'est mon nectar, l'eau de coco. C'est comme on en parlait l'autre jour, c'est mon champagne en tant que crudivore. c'est ça. Ah ouais, ouais, moi j'en commande aussi. On en consomme énormément. C'est un nectar divin. C'est le poisson du paradis. C'est ça, plus c'est frais, bien sûr, mieux c'est. On fait comme on peut, mais en tout cas, voilà, on a énormément d'outils. L'eau de mer aussi, c'est pareil. Moi, je sais que bon, ben, c'est un produit onéreux. On peut aussi la récupérer soi-même. Moi, c'est ce que je fais. J'ai des bidons de 5 litres hein, quand je m'en vais me baigner dans l'océan. Donc, je m'enfonce suffisamment loin dans C'est l'eau, hein, ça. En dessous de 1 mètre, sur les ouais, premiers 1 mètre, il y a des hydrocarbures et on dit souvent qu'il faut aller déjà en dessous. c'est ça, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a la pollution, mais en tout cas, si on va suffisamment en profondeur, il n'y aura pas de souci. De toute façon, moi, je la filtre après. Il y a quand même des impuretés, des grains de sable, etc., que le corps n'a pas envie de consommer. Donc, dans tous les cas, je mets une étamine et puis je la passe à travers cette étamine-là. Et surtout, je la mets, je la mets parce qu'elle est en format hypertonique, là, quand on la consomme direct telle quelle. Ce qu'il faut faire, c'est la diluer dans l'eau Mhm. et ainsi donc la transformer en format isotonique. C'est-à-dire on la ramène à l'isotonie du corps. Et donc, il faut la diluer dans 7 fois son volume. Donc, ce que je fais, je mets une petite dose comme ça dans un verre. Et je mets 7 fois cette même dose d'eau claire. Ouais, une dose Là, comme ça c'est, dans un verre. Ok. voilà. Et là, Moi, je c'est mets des vraiment. doses comme ça. De toute façon, si tu mets trop fort, le sel, ça va avoir une action vraiment nettoyante. Donc, tu vas le sentir que t'as pas filtré assez, quoi. Ouais, mais j'ai rien eu de pénible et quand même quand je l'ai découvert l'eau de mer, j'en consommais sans restriction. Je suis allé et c'était hyper agréable. J'ai pas eu au contraire, je crois que j'ai passé des journées parce que j'avais presque plus besoin de manger autre chose. Mhm. Buvais et puis mon corps voilà me signalait que ça suffit. C'était ce qu'il lui fallait. Et d'ailleurs, c'est Ouais. presque les seuls moments dans ma vie où j'ai en quelque sorte vraiment jeûné. C'est quand Ah j'ai oui, ouais. d'accord. Mais après, je voulais dire quelque chose aussi. Je me souviens plus là, ça m'est perdu. Euh, mais oui, l'eau de mer, oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que de toute façon, faut pas avoir peur d'en consommer trop de l'eau de mer, puisque Mm. le corps, si par exemple vous êtes déjà à un niveau de magnésium qui est quand même intéressant et que après vous avez peur d'être dans l'excès,
ça n'arrivera pas. Le corps, il est capable de prendre ce qu'il lui faut et puis le reste, il ne le prendra pas. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les formats, bah, par exemple, si je prends du fer issu, bah, par exemple, de foie animal, que je le prends en complément alimentaire, bah, malheureusement, des fois, ce genre de matériau-là, le corps, il peut l'avoir en excès. Quand c'est de l'alimentation vivante, quand ça fait partie des choses que le corps reconnaît, il n'y a pas à avoir cette peur, même au niveau des vitamines, hein, l'hypervitaminose en vitamine A, elle n'arrive pas quand vous mangez des carottes crues. D'ailleurs, Frédéric, ça me donne envie de parler un tout petit peu des autres sels, parce Mm. que le sujet, c'est donc l'eau de mer est donc une des sources minérales les plus riches, mais aussi les plus vivantes en quelque sorte. Et donc il y a vraiment une association facile. Le corps reconnaît et absorbe facilement, et les cellules reconnaissent et absorbent facilement les minéraux qui peuvent être. Et à l'inverse, dans les sels raffinés, déjà elles sont pauvres en minéraux. Donc et par exemple le sodium, j'imagine que c'est juste du sodium, donc il y a un minéral, quoi. Et en plus, peut-être que ça a été chauffé, stérilisé, ou créé de manière chimique avec des solvants, des choses comme ça. Et donc finalement, ça a le goût, mais au niveau cellulaire, et puis donc peut-être que ça reconnaît pas bien, donc il faut en prendre plus. Et d'ailleurs, peut-être que même si ça reconnaît, et même si ça intègre le sodium, ça peut être un sodium aussi inférieur au niveau de sa qualité. Donc, peuvent être, j'imagine, comme on parlait de maison au départ, une bonne brique, ça peut tenir des siècles, et une brique qui serait de mauvaise qualité, elle pourrait rentrer très bien dans la cellule, mais commencer à se dégrader assez vite. Moi, j'imagine que ça peut être un peu la même chose dans le corps. Est-ce que tu as t'as des informations là-dessus Bien à me sûr, partager? bah, en fait, moi je suis partisan du fait que en tant qu'être humain, notre véhicule a besoin d'un carburant qui soit compatible avec lui. Si on prend un sel mais qu'il a été tellement manipulé qu'il n'a plus que de sel l'appellation, euh, ben non, ça va pas marcher de la même façon. Donc oui, il faut se tenir effectivement à l'écart de tout ce qui va être extrêmement raffiné. Le sel, s'il faut en consommer, moi je conseille déjà l'eau de mer parce que déjà c'est hyper salé. Après, si on a envie d'une autre alternative, on peut prendre par exemple du sel complet, hein, ce que j'appelle sel complet, donc sel de l'Himalaya, sel gris, C'est curieux. mais pas des sels raffinés. Ça, c'est vraiment du poison pour le corps. Le corps peut même, ce sera une agression en fait pour lui. Ouais, tu m'as raconté une histoire. Est-ce que tu veux partager ce petit Ouais, exemple? ben, Ouais. en fait, Des j'expérimente tomates toujours, hein. séchées. Voilà, j'expérimente toujours sur mon chemin et j'apprends en fait des choses que enfin, je ne savais pas forcément. Tu vois, au moment des fêtes, j'ai voulu me faire un petit peu plaisir. J'ai voulu acheter des tomates séchées. Je le fais rarement, euh, mais j'ai acheté des tomates séchées du commerce qui sont séchées avec beaucoup de sel en général. Euh, c'est la première fois que ça m'arrive, donc faut croire que mon corps réagit en fait à ça, ce qui se faisait pas forcément avant. Donc je vous remercie déjà. C'est qu'en fait, tous ces petits cristaux de sel, ben, j'ai bien compris par cette expérience-là que le corps ne le digérait pas parce que ça, ils sont tous sortis en fait par mes yeux, par ma peau. Je sentais des petits picotements partout, par mon urètre hein, quand je suis allé faire pipi. En fait, je les avais beaucoup dans l'œil, surtout cet œil-là, l'œil droit. Ça sortait, donc ça faisait mal, hein. On sentait que ça coupait, etc. Et je me suis dit, waouh, mon corps, il a reçu ces molécules comme ça, il les a pas du tout transformées parce qu'il n'a pas été capable de faire quoi que ce soit avec. Et là, il est en train de les ressortir telles quelles. Et là, je me rends compte à quel point ça me fait mal. Et même si mon corps les avait pas sortis, je veux dire, j'aurais eu mal aussi. Mais en les sortant, c'est là que je me suis dit, mais ça provoque énormément de douleur dans le corps. Là, j'en ai vraiment pris conscience, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire, oui, le sel, bien sûr, mais le sel de manière intelligente, c'est-à-dire des sels qui soient au maximum reconnus par le corps. Et par exemple, le sel à les branches,
génial, c'est extrêmement salé. Il y a, il y a tout ce qu'il faut dans Ouais, la il y a nature. beaucoup de gens qui recommandent. Puis c'est vrai que alors le jus de céleri branche à extracteur, mais rien que de croquer dans les branches là, Ouais, ouais, ça se sent que c'est plein. Enfin, nous on a des bons agriculteurs dans le sud de la France qui font des bons céleris, c'est ouais. tellement bon, ça se croque, il y a rien à rajouter. Ah, puis c'est chargé, le céleri Mm. branche, c'est énormément, c'est chargé de minéraux, en fait. Tu as vraiment un maximum de choses dedans. Je sais qu'à un moment donné, on avait une discussion autour de Medical Medium ensemble. Exactement, ouais. C'est Anthony Williams hein, qui, lui, parle beaucoup du céleri branche et qui conseille pour bah, justement régénérer le corps, vraiment lui apporter une charge minérale, lui apporter cette capacité de pouvoir s'entretenir au niveau vital, Ouais. énergie vitale. Et donc, oui, ça fait partie des aliments qu'il faut mettre dans les jus sans problème. Faut pas hésiter. Les jus, de toute façon, moi, je conseille, si on est vraiment déminéralisé, de faire alors un peu de fruits, mais beaucoup de verdure, surtout. Beaucoup de verdure. Parce que bah, les fruits, c'est bien, hein, ça rajoute un petit côté sucrant, sinon c'est pas toujours appétant. Donc les salades, mais ce serait, il faut choisir les salades, les feuilles vertes, les épinards aussi, par exemple, rajouter du, je sais Ouais, pas, du pourpier. Tu parlais de plantes sauvages, essayer oui, le d'arriver pourpier, là. c'est hyper minéralisant aussi. Et le pourpier, c'est excellent au niveau du goût. Les gens qui ont du mal avec les plantes sauvages, parce que des fois, il y a un petit côté amer quand même. Faut pas se le cacher. Là, c'est Toi, qu'est-ce que sucré. tu manges en ce moment? C'est quoi tes sources de minéralisation, par exemple? Tu manges, Alors là, ben là je viens de sortir de. J'ai pas été très minéralisé ces derniers temps parce que je viens de sortir d'une période où j'ai fait plus d'une semaine à jeûner un jour sur deux, mais en jeûne sec. Donc là, je suis pas au mieux de ma minéralité, mais en fait, je suis en train de préparer justement une meilleure assimilation de minéraux et un petit nettoyage comme ça, comme je le fais tous les ans à cette période-là. Mais sinon, en ce moment, moi, je me minéralise avec bah, la betterave, c'est excellent. Les orties, alors là, j'en consomme tout le temps, tout au long de l'année. C'est une plante perpétuelle, donc on peut y aller. Que ce soit en infusion, moi j'adore le goût, que ce soit dans les jus, avec des pommes. Ça, c'est ma source minérale. Et l'eau de mer. L'eau de mer, là, j'en ai consommé toute l'année. D'ailleurs, je mettrais en dessous, mais il y a plusieurs fournisseurs sympas. BioVie, par exemple, fournit Exactement. le de mer d'Ibiza, qui est très bonne en cubi de 1 litre, 3 litres. Et c'est beaucoup moins cher que d'acheter l'eau de Canton en supermarché ou en pharmacie. C'est Et- ça, voilà. Après, on peut très bien s'en sortir au niveau financier, c'est-à-dire bien prendre soin de soi pour pas très cher. Ouais, Il y a des 3 litres, on peut alternatives. s'en sortir autour de 15 euros, normalement. Si C'est on... ça. Voilà. Faut se tenir informé, faut comparer aussi, mais c'est vrai il y a de quoi en fait. Toi, effectivement, tu peux diriger les gens vers ce genre de choses-là, mais ça existe, quoi. Faut en être Ouais, conscient. tout à fait. Mais après, j'ai juste envie de parler un peu du cacao parce que c'est un aliment que moi j'aime bien. Et tu Oui, disais tout à l'heure que voilà, il y a l'aliment chauffé à moins de 45 degrés qui conserve ses, tous ses nutriments, ses enzymes, ses minéraux, et que les minéraux à partir de 65 degrés commencent à devenir non organiques. Et donc le processus du cacao, c'est que quand on le donc il y a un processus de fermentation et ensuite de torréfaction. Et souvent, les torréfactions, elles sont entre 110 et 180 degrés. Donc, on perd clairement le caractère organique des minéraux. Donc, c'est très bon pour le goût. Ça devient savoureux, ça devient un peu gastronomique, mais on perd vraiment le côté super aliment des graines de cacao. Et donc, pour en bénéficier, on peut se tourner vers du cacao cru. C'est assez récent de réussir à faire venir des pays producteurs des fèves dans des bonnes conditions de conservation qui restent crues, parce que clairement, la torréfaction, ça permet de stériliser le lot, et donc qu'il n'y ait pas de risque d'infection, etc. Et donc maintenant, on arrive à avoir des fèves crues, ça s'achète facilement dans les supermarchés, dans les magasins bio, par exemple, dans les rayons super aliments, etc.
et aussi des tablettes crues. En fait, c'est délicieux. Ça change pas grand-chose au niveau de la saveur. C'est aussi très savoureux. C'est un peu plus cher parce que c'est plus compliqué donc à transporter, c'est plus fragile, c'est plus compliqué à transformer. Il faut que ça reste à moins de 45 degrés, des meules un peu spéciales, etc. Mais moi, je suis passé au cacao cru et en plus, bah, tu connais peut-être, mais un carré, ça suffit. Il y a pas de, on en mange sans faim, on mange une tablette, c'est suffisamment expressif et il y a suffisamment d'informations dans le cacao que quand on en mange, le corps dise quand il y en a assez, il y en a assez. Peut-être que pour les gens qui seraient très carencés, ils pourraient manger une tablette, mais en tout cas, Après, c'est, après, c'est vrai qu'au niveau des quantités, vraiment, c'est très fluctuant en fonction des besoins. Comme tu dis, des fois, ça peut être la tablette, etc. Euh, c'est dans l'instant la personne qui ressent ce qu'il lui faut. Là, au niveau du cacao, je pense que tu es plus un expert que moi dans le domaine. Je sais qu'il y a beaucoup de choses autour, au niveau même des bienfaits sur d'autres plans. Euh, il y a énormément de bienfaits en fait avec ça. C'est vrai que le cacao cru, maintenant, ça se trouve facilement. Moi, je sais que bah, je me régale en fait avec ce que tu faisais, eh ouais. ce que tu m'as fait goûter l'autre fois. Il y a un petit Il y a... dessert tout simple. Alors, je propose juste un petit dessert tout simple, c'est Ouais. de mélanger du cacao cru, de la poudre de cacao cru, par exemple, avec de l'avocat et de la date. C'est peut-être un tout petit Mm. peu de sel, voilà. Puis ça fait une sorte de crème dessert qui peut même avoir le goût. Quelquefois, j'ai retrouvé le goût des desserts d'Annette. Ah oui, Ouais, d'accord. j'ai réussi à trouver le même goût. C'était fantastique. Ok, J'ai mangé ben, ça à la cuillère en me disant, bah voilà, je peux en manger autant que je veux. C'est bon, c'est minéralisant, c'est ça, c'est ça. Puis il n'y a pas la culpabilité derrière, là. Tu zéro, sais que que tu te du fais du bonheur. bien. Oui, oui, moi je l'ai faite, cette recette, effectivement, comme dessert, là. C'est une mousse au chocolat cru. Et ben, je me suis régalé, hein. Ouais, ouais. J'avais même rajouté un peu de, je sais plus si tu l'as mentionné, un peu de piment, je crois. Et ça se marie Voilà, très bien. l'hiver. Ça donne un petit coup de fouet, ça réchauffe Ouais. un peu. Mais oui, il y a de quoi s'amuser hein, autour du végétal et du vivant, sans problème, Ouais, peut-être on peut juste dire un truc parce que bien sûr. euh, le cru, en fait, au départ, j'ai mis du temps à trouver et à comprendre comment en faire une alimentation hyper satisfaisante. Au début, j'ai eu un peu de mal. Il y a eu vraiment la période de transition. Tiens, c'est carottes, c'est des salades. Ça, moi, et puis voilà, je m'ennuyais un peu. Ou alors je mangeais beaucoup d'amandes et ça me faisait mal au Oui, ventre. Je me disais, mais c'est pas possible, je vais jamais. Et puis, si, en fait, au bout d'un moment, moi, j'y suis arrivé. Là, mon alimentation, elle est exceptionnelle. Je mange des fruits, des légumes, des super aliments, quelques fruits secs, voilà, des feuilles et tout. Et au bout d'un moment, bah, chaque repas me fait plaisir. Je mange quand j'en ai envie. On peut y arriver à avoir c'est ça. Et puis une comme tu viens alimentation, de le voilà, dire, tu manges quand tu as envie, quoi. C'est-à-dire, ouais. bah, il y a des moments où moi je mange comme deux et je n'arrive pas à expliquer le pourquoi, mais je suis OK avec ça. Et il y a des moments où j'ai pas besoin de manger. Donc là, c'est plus le cas. Moi, en hiver, je sais que je mange beaucoup moins. Là, en ce moment, je fais des jeûnes. Puis quand je mange, parce que je mange une journée sur deux, là, en ce moment, je sais pas du tout dans quoi je m'embarque et combien de temps ça va durer, hein. Je m'écoute. Et quand je mange, bah, je mange pas beaucoup. Alors je me dis, bah, ça m'étonne, ça me surprend de moi quand même, parce que tu sais, quand tu manges pas une journée, des fois, tu te rattrapes, hein. Des fois, tu te venges un petit peu. Là, c'est pas le cas, donc je sais pas. Alors après, tant que je suis en forme, tant que je sens ce que je fais, tant que je m'écoute, je continue, j'explore. Je ne sais pas où ça m'emmène. Tout ce que je sais, c'est que j'en apprends tous les jours. Et on en apprend tous les jours quand on fait ces expériences-là. Et sur soi déjà, et puis sur tout en fait, sur les Ouais. croyances qu'on a, les idées préconçues qu'on a sur la vie. Voilà,
faut être de plus en plus au plus près de soi hein, pour que ça Mm, marche, tout ça, mais c'est accessible. Il suffit simplement de se refaire confiance à nouveau. On a pas mal perdu confiance en nous, je trouve, à l'époque actuelle. mm. Et puis ben, de partir sur des choses qui nous font vibrer, vraiment. Qui sont nourrissantes sur tous les plans, quoi, parce qu'il Ouais, carrément. n'y a pas que la nourriture physique et tu en sais quelque chose. Tout à fait. Merci Frédéric pour cette belle phrase. Encore, tu finis toujours bien. Bah écoute, je suis content en tout cas de partager tout ça avec toi. Donc, ce serait un plaisir qu'on en ait d'autres, de conversations comme ça, qu'on aborde des sujets régulièrement, et puis que, donc moi, je suis en train de créer aussi un- une entreprise qui apportera un mode de vie plus sain, des expériences aussi, par exemple, immersives, des stages, des retraites, etc., des produits, des producteurs, des gens qui font des choses assez remarquables Mhm. et qui apportent leurs expériences et leur intégrité vis-à-vis de la santé et de l'alimentation. Et donc moi je suis plutôt du côté, je suis plutôt un créatif, donc je suis un chef, j'aime bien aller rencontrer des gens, etc. Et toi je serais très heureux que tu sois la partie plus théorique, partie plus pratique. Enfin, donc toi t'es plus dans la recherche, mais aussi beaucoup de contacts avec des clients qui ont plutôt des maladies. Donc ce lien humain aussi que tu as plus vis-à-vis de, de de ce qui est plus médical, technique. Et voilà, donc je pense on va moi, je trouve qu'on s'associe bien et je serais content qu'on continue de le faire dans l'avenir. Donc, je te remercie, Ouais, écoute, Frédéric. c'est moi qui te remercie pour l'échange. Et puis ben voilà, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Et puis on en parlera éventuellement. Mais en tout cas, Et je vais mettre aussi évidemment ton numéro de téléphone. Donc, si oui, quelqu'un veut avoir aussi une conversation avec toi, une consultation, pour l'instant, tu es en Bretagne, mais il est possible que pas vraiment tu la reviennes vers Bretagne, le sud. c'est la Vendée, hein, La mais Vendée, pardon. il y a beaucoup de gens qui associent ça à la Bretagne, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, oui, je suis disponible bien sûr pour tout rendez-vous, même à distance si besoin. Il n'y a pas de souci. Vous avez mon numéro de téléphone, mon mail, j'ai mon site internet. Vous pouvez me contacter par tous ces moyens-là. Je vous répondrai sans problème. Voilà. Merci. Merci à toi. Je coupe alors l'enregistrement.